Hello tout le monde, bienvenue sur Une tasse de thé et ma Bible. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec des conseils simples et pratiques que vous pourrez appliquer dans votre vie de tous les jours et qui peut-être par la grâce de Dieu vous éviteront bien des ennuis. Alors on donne souvent ce conseil à des jeunes gens ou à des adolescents ou même à des personnes plus âgées en leur disant si tu as un problème, ne reste pas seul. Parle-en. Il faut que tu puisses en parler pour avoir de l'aide, pour avoir des réponses. Donc, on encourage les gens face à des situations difficiles à pouvoir parler, à pouvoir se confier à quelqu'un. Et c'est certain que c'est une très bonne chose à faire que de pouvoir se confier à quelqu'un quand on a des problèmes. Mais c'est une chose pour laquelle il faut demander du discernement. Malheureusement, il est arrivé, peut-être même à vous-même, ça vous est arrivé, à moi en tout cas ça m'est arrivé, qu'on puisse se confier à une personne qui n'était pas la bonne personne pour ça. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'il va s'en suivre probablement déception, trahison, humiliation, enfin je vous laisse compléter la liste. Et surtout, ça va produire en nous le dégoût de se confier, le dégoût de parler, le dégoût en fait de chercher de l'aide. Parce que cette personne à qui on avait voulu se confier, eh bien, elle nous a trahis. Et ça, c'est vraiment un drame. Parce que la Bible dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers. La Bible nous encourage à nous confier les uns aux autres. Mais malheureusement, parfois, quand on s'est confié à la mauvaise personne, eh bien, on n'a plus envie de se confier à personne. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle ensemble de 3 types de personnes qui se trouvent dans votre entourage et comment agir face à ce type de personnes-là. Donc le premier type de personne, c'est tout simplement le type de personne à qui il ne faut pas parler. C'est des personnes qui ne sont pas bien intentionnées envers vous et qui vont utiliser ce que vous allez leur dire contre vous. Les deuxièmes personnes, c'est notre entourage, c'est nos copains, nos amis, etc. Des personnes à qui on va pouvoir parler pour se soulager. Et la troisième catégorie, ce sont des personnes à qui on va pouvoir parler pour avoir conseils, prières, encouragement, vraiment des personnes qui vont nous faire avancer. Ok ? Donc, première catégorie de personnes, les personnes à qui il ne faut pas parler. Ce sont généralement des personnes qui vont justement vous pousser à parler. Parce qu'elles sont en général dans votre vie avec un agenda. Elles sont là pour une raison particulière. Elles se rapprochent de vous pour une raison particulière, avec un but bien défini. En général, dans ces cas-là, ce que vous prenez pour de l'intérêt, pour de l'amitié, de l'affection, c'est en fait du calcul. Cette personne s'approche de vous dans un but bien particulier, avoir une information à votre sujet et ensuite pouvoir l'utiliser contre vous ou contre votre entourage si vous lui donnez une information qui ne vous concerne pas directement. Et en général, bien que patientes, ces personnes-là sont patientes parce qu'elles peuvent rester avec vous pendant longtemps avant d'en venir au point où elles veulent. Mais malgré tout, vous allez remarquer que c'est des personnes qui vont vous poser beaucoup de questions. Vous allez remarquer que c'est des personnes qui veulent savoir en fait. Quelqu'un qui est là pour t'aider et pour te conseiller, c'est pas quelqu'un qui va chercher à savoir, c'est quelqu'un qui va te laisser venir à ton rythme, à dire ce que tu es prêt à dire. Parfois, ces personnes-là, elles savent que, peut-être tu ne dis pas tout. Mais si tu ne dis pas tout, c'est que tu n'es pas prêt à tout dire. Alors qu'une personne mal intentionnée, elle va te pousser à tout dire. Elle va tout faire pour que tu puisses lui faire confiance. Et au travers des questions qu'elle va poser, elle va t'aiguiller pour que tu puisses lui dire ce qu'elle a envie de savoir. Alors il faut faire très attention à ce genre de personnes, il faut demander au Saint-Esprit le discernement. De toute façon, dans tous les cas, dans tous les domaines, il faut demander au Saint-Esprit qu'il puisse nous montrer qui est qui dans notre vie, parce que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. La Bible nous parle de loups qui sont déguisés en brebis. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes. Avec ces gens-là, on ne laisse rien filtrer. Ok ? La deuxième catégorie de personnes, ce sont nos amis, notre entourage, notre famille, nos frères, nos sœurs, avec qui on s'entend bien, avec qui on a une bonne relation. Alors, ces personnes-là,
Bien sûr qu'il faut leur parler, ce sont nos amis. Et ça va être typiquement des personnes avec qui on va pouvoir vider notre cœur. Donc on parle ici, comme je vous disais, d'une situation où on est en train de vivre un moment difficile, on ne sait pas quoi faire, on est perdu, on est triste. Je vais dire typiquement des déceptions, j'avais ce projet qui me tenait à cœur et ça ne se passe pas comme je voudrais. Des ruptures amoureuses, des déceptions amoureuses, des choses, des situations familiales difficiles, etc. Et ces personnes qui sont sincères avec nous, qui sont nos amis, c'est hyper important d'aller se confier à eux, déjà dans un premier temps pour vider notre cœur. Vider notre cœur auprès d'une personne dont on sait qu'elle est bien intentionnée envers nous, qu'elle est bienveillante, qu'elle est pleine de compassion. Si c'est quelqu'un qui est dans la foi, on peut aussi se dire que c'est quelqu'un qui va prier pour nous. Donc ça, c'est vraiment une belle relation d'amitié en fait. Je viens et je te dis tout. Et puis, je mets même pas de filtre. Parce que quand on n'est pas avec des amis, des fois, on doit mettre des filtres. On peut pas se laisser aller à dire ce qu'on voudrait vraiment. Et donc, on enrobe les choses. Mais quand on est avec son ami intime, vraiment là, on lâche tout et ça fait un bien fou. Quand je parle de ce type de personne, je prends souvent l'exemple, comme on voit dans les films, le gros pot de glace, le gros pyjama, on se met en dessous du plaid et on pleure et on vide notre cœur, quoi. Et ça, c'est vraiment une grâce de Dieu de pouvoir avoir des amis comme ça. Sincèrement, si dans votre entourage, vous avez des personnes comme ça, avec qui vous pouvez vous laisser aller sans jamais être jugé, avec qui vous pouvez tout dire et avoir du réconfort, du soutien, de la bienveillance, de la compassion. Honnêtement, ces personnes-là, prenez-en soin parce que c'est vraiment des personnes que Dieu a placées dans votre vie pour votre bénédiction. Le troisième type de personnes, alors ça va être des personnes qui sont à même de nous conseiller. Ça va être des personnes qui sont soit formées pour être des conseillers, soit qui ont une expérience de vie, qui sont un exemple pour vous dans un domaine. Comme je dis tout le temps aux personnes que je reçois, je dis si tu veux te marier et que tu vas avoir un mariage qui marche, tu peux pas demander des conseils à ton ami ou à ton ami qui n'est pas marié. Tu dois demander des conseils à quelqu'un qui non seulement est marié, mais qui encore a un mariage auquel tu aspires, à un mariage où tu te dis moi j'aimerais bien que mon mariage il marche au moins aussi bien que le leur. Et là c'est le signe que c'est une bonne personne pour pouvoir demander des conseils. Donc, on va se tourner vers des personnes qui sont soit des figures d'exemple dans nos vies, soit des figures parentales, soit des figures de maturité qu'on peut considérer comme un grand frère ou une grande sœur, soit encore des figures dans l'église locale comme des pasteurs, des anciens, des responsables de groupes de jeunes, des responsables de groupes de femmes, parce que on croit que Dieu veille et que donc s'ils sont placés là, j'espère que vous croyez au discernement du pasteur de votre église locale, et s'ils sont placés là, c'est qu'ils sont des personnes de confiance. Après, il peut arriver qu'on ne souhaite pas parler à quelqu'un qu'on connaît, mais qu'on souhaite aller voir quelqu'un justement qui a suivi une formation, qui a un cabinet ou qui a un espace où on peut parler. Et là, cette relation-là, elle est hyper importante parce que c'est quelqu'un qui va te donner des clés. Ok, c'est quelqu'un qui va te donner des étapes, c'est quelqu'un qui va te guider sur le chemin sur lequel tu te trouves. Et à un moment ou à un autre dans notre vie, on a tous besoin d'être guidés. On a tous besoin d'avoir cette personne qui va nous prendre par la main et qui va nous dire, écoute, ce qui est en train de t'arriver, c'est ça, 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 ça. Ce que tu es en train de vivre, c'est ça, 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 ça. Il s'est passé ça, il se passe ça, et voici ce qui va se passer. Voici comment tu dois réagir. Voici ce que tu dois laisser derrière toi. Voici les blessures qui t'empêchent d'avancer. Voici les manières de penser qui te retiennent dans le passé. Voici que tu n'as pas pardonné. Voici. Et ces personnes-là, ce sont des personnes qui vont aider votre destinée. Vous avez besoin d'avoir des personnes comme ça dans votre vie. Parce que la foi, la vie chrétienne, le plan de Dieu, toutes les promesses que Dieu vous a faites, sachez que vous n'êtes pas à même de les accomplir seul. Il y a ce qu'on appelle des personnes qui aident dans la destinée. Et des personnes qui vont vous conseiller sans regarder leur propre intérêt, mais en regardant uniquement votre intérêt. Si vous avez ça dans vos vies, c'est une denrée précieuse. Si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, il y a des personnes qui sont formées à ça, à faire ce qu'on appelle de la relation d'aide, de l'accompagnement, du conseil, etc., qui sont ointes par Dieu pour ça. Et si vous en avez besoin, je suis sûre que vous en trouverez. Voilà, que Dieu vous bénisse.